Allez, c'est parti pour les notes de ce passionnant, trépidant, mémorable Israël-France. Maignan, 5, je voulais que je vous dise, la tête de l'Israélien est super bien placée, il la touche un tout petit peu, mais ça touche l'intérieur du poteau. Le reste du temps, il a été spectateur du match. Koundé, 5. Défensivement, il n'a pas connu de grands problèmes. Techniquement, c'était quand même un match assez moyen de sa part. Pas mal de ballons perdus, de mauvaises passes, d'étourderies, mais pas grand-chose d'autre à ajouter. Konaté, 5. Qu'est-ce que vous voulez aussi que je vous dise ? Quand un défenseur n'a rien à défendre, ça donne un match sans intérêt. On aurait pu peut-être espérer une participation au jeu un petit peu plus brillante, mais bon, c'est comme ça. Saliba, 4. 4 parce que il est pas au marquage sur le but israélien. Il est battu sur le centre et la tête du joueur israélien. Évidemment, derrière, il a pas eu grand-chose d'autre à faire, mais c'était pas non plus. On l'a connu peut-être plus concerné aussi. Théo Hernandez, 5. Même si on reconnaît pas le dévoreur d'espace des sélections précédentes. Pourtant, on dit toujours que Mbappé défend pas, mais je le trouvais beaucoup plus offensif avec Mbappé devant lui. Alors peut-être qu'il a pas les mêmes automatismes avec les joueurs qu'il a devant lui, mais sa participation au jeu est beaucoup moins efficiente. À son crédit, une passe décisive à Guendouzi. Tchouaméni, 4. Je suis désolé, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je trouve. Alors évidemment, défensivement, il a récupéré des ballons. Encore heureux contre Israël. Mais avec la balle, c'est d'une mièvrerie. Mais c'est pas possible. C'est quand même, encore une fois, c'est un joueur du Real Madrid. C'est pas possible d'en faire si peu, de proposer si peu avec la balle. Kamavinga, 6. Il a ouvert le score très tôt sur un tir où le gardien avait des gants Mappa. C'est presque anecdotique, mais sinon, dans le match, il a été actif au niveau de la récupération du ballon. Il a fait preuve d'une agressivité que j'aurais voulu voir chez pas mal de ses coéquipiers, même si avec l'utilisation de la balle, ça n'a pas non plus été toujours inoubliable. Olise, 3. Et encore, si c'était pas sa 3e sélection, je l'aurais certainement mis moins, mais bon, on va pas brûler un jeune comme ça, mais bon. Prestation catastrophique. Pas un dribble, pas une bonne passe, pas un décalage. En plus, visiblement, il savait pas où se placer. Même si à la mi-temps, Deschamps a changé et l'a replacé sur le côté droit, ça n'a rien changé pour lui dans tous les sens. Voilà, j'espère que cette triste prestation ne va pas l'inhiber pour la suite en équipe de France. Dembélé, 5. Quelques bons dribbles, une vraie activité, certes, mais face à un adversaire aussi faible, le rendement tir cadré, but, passe D, il est famélique pour un joueur de ce niveau-là, et franchement, ça suffit pas. Colomani, 3. Qu'est-ce que vous voulez aussi que je vous dise ? Il joue plus avec sa sélection qu'avec son club, donc de toute façon, on sait que c'est un joueur qui a pas de rythme. En plus, l'animation de l'équipe de France était tellement déficiente qu'il a eu très très peu de ballons et pas vraiment d'occasion
mis à part une pauvre tête au premier poteau sur un corner en fin de match pour s'exprimer. Donc c'est très très compliqué pour lui, et je pense surtout qu'il devrait changer de club et être dans une équipe où il aura du temps de jeu pour qu'on puisse vraiment le juger, parce que encore une fois ce soir c'était pas formidable. Nkunku 5, il sauve son match avec un joli but d'ailleurs, où il prend un bon appui, un petit dribble, et il met la balle dans le but. C'est voilà, le but est bien construit, mais voilà, c'est lui aussi un joueur qui finalement, même s'il marque beaucoup, joue assez peu avec Chelsea. Donc voilà, c'était son premier but en équipe de France, mais on espère voir plus quand même de sa part à l'avenir. Les remplaçants de l'équipe de France, c'est à souligner, sont plutôt bien rentrés. Fofana a apporté de la densité au milieu. Guendouzi aussi, en plus Guendouzi a marqué, et Barcola a marqué son deuxième but en 3 matchs avec les Bleus, de sa désormais spéciale frappe enroulée. Mais voilà, c'était pas une soirée inoubliable, et je vais revenir tout ça dans l'analyse. À tout de suite.